Décembre dernier, la communauté d'agglomération a voté la grille tarifaire et de la redevance incitative des déchets mise en œuvre au 1er janvier prochain. La première facture avec la part incitative n'interviendra qu'à l'été 2024. On fait le point avec Claude Georges, le président de la communauté d'agglomération de Saint-Dié. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans vos locaux, dans votre bureau. C'est grand plaisir. Une harmonisation du système était donc indispensable, on ne pouvait pas s'en passer. On n'avait surtout pas le droit. Donc, historiquement, c'est obligatoire. Donc, si on peut déjà revenir un peu en arrière, la première date fixée par l'État, par la loi, c'était le 1er janvier 2022. Mais comme vous avez vu tous, on a subi une crise sanitaire très importante, ce qui fait que les législateurs ont reculé de 2 ans. Donc, ce qui fait que le 1er janvier 2024, c'est pas le fruit du hasard, c'est une date obligatoire. On ne peut pas être autrement qu'en gestion harmonisée sur le territoire, gestion autant pour le ramassage, le traitement, que pour la facturation. Harmonisée parce que jusqu'ici, il y avait plusieurs systèmes. 6 systèmes. 6 systèmes. 6 collectivités, 6 communautés de communes, 6 systèmes. Il y avait des gens qui étaient à la taxe, des secteurs qui étaient en redevance, des secteurs qui étaient en redevance incitative et des secteurs qui étaient encore au budget général. Ça veut dire que c'était la facture des OM n'apparaissait pas directement dans une facture. Donc c'était puisé sur les 3 anciennes taxes de famille qu'on appelait autrefois foncier bâti, non bâti et taxe d'habitation. Ok, donc voilà, harmonisation, et il faut rappeler que 7 élus sur 10 communautaires ont voté ce système. Voilà, tout à fait. Il n'y a pas eu de discussion à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on a longuement travaillé. On n'a pas voté simplement. On a déjà en septembre 2020 voté l'incitatif. Donc ça, c'était déjà une volonté depuis très longue date de tous les élus de la communauté d'agglomération. 100% ont voté favorablement à ce que le système soit à terme incitatif. Deuxièmement, 1 an plus tard, il fallait choisir entre une taxe et une redevance. Donc là, 70%, donc c'est quand même un vote marqué, l'ensemble des élus ont voté pour la redevance. Voilà. Donc ce qui nous amène à maintenant, en année 2022, on a vraiment cherché à travailler et entendre l'ensemble des élus, les 113 élus qui constituent le conseil communautaire, et pas que. Il y a eu 7 réunions publiques d'information déjà, il y a eu 4 réunions je dirais de travail qui sont sous forme de conférences des maires et de bureaux pour pouvoir arriver au conseil communautaire du 11 décembre pour voter. C'est pour ça qu'on voit l'échelonnement entre famille d'une personne, famille de 2 et 3 personnes et famille de 4 personnes et plus. Ce qui correspond pour la redevance à quelque chose de plus adapté. On rappelle quand même que la redevance, c'est une facture qui est liée directement le plus près possible de l'émission de déchets. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a fait attention. C'est pour ça qu'on parle des levées. Voilà, donc ça fait... Alors, lorsqu'on parle de levée, ça va être la part qui va nous permettre de mesurer l'incitatif, c'est-à-dire la prise en compte des habitants, individuellement, par foyer, en fonction des habitants. Ça veut dire que plus vous leverez, plus vous produirez de déchets. Voilà. Alors, Fard-Mort Galilée, eux, sont à la levée et à la pesée. Nous n'écartons pas du tout le fait que dans les années à venir, on passera également à la pesée, peut-être. C'est une réflexion que les élus auront. Aujourd'hui, c'était impossible d'équiper tout le territoire en si peu de temps, parce qu'il nous restait très très peu de temps. Il faut reconnaître que pour déployer cette gestion harmonisée, on est en retard. On est en retard pour les raisons Covid, pour des raisons de calendrier électoraux. Il y a beaucoup de raisons qui font qu'on est arrivé en retard. Aujourd'hui, choisir entre lever et lever-peser, le choix est assez facile à faire, mais c'était la mise en œuvre qui était compliquée. Donc on a retenu lever dans un premier temps, et dans un deuxième temps, le débat sera ouvert sur la pesée sur l'ensemble du territoire. Très concrètement, donc foyer d'une personne, on parle d'abonnement annuel, 125 €, 2-3 personnes, 187, et pour 4 personnes et plus, 250 €. Oui. Payable en 2 fois. Payable en 2 fois, mais alors, qu'on comprenne bien, c'est pour 12 levées, c'est un forfait, c'est ça ? C'est-à-dire que pour l'instant, les premiers 6 mois, ça c'est la part fixe.
D'accord. Après, donc il y aura une part variable qui sera incitative. C'est-à-dire que si vous respectez les 12, ça restera la part fixe. Si vous ne respectez pas les 12, ça sera à calculer. On ne l'a encore pas délibéré, mais vous payerez un peu plus, quoi. Voilà. Et si on arrive à faire moins, on aura... Non, restera la part fixe. Il faut équilibrer le budget. Ah, d'accord, ok. Oui. Ça sera à débattre. Ouais. Mais on ne peut pas se permettre... Ça, c'est un débat qui aura lieu fin du premier semestre. Ça veut dire que nous avons une obligation fixée par l'État et les services de l'État, dont l'ADEME, sur le fait d'avoir une période blanche. Une période blanche sert à quoi ? La période minimale, c'est 6 mois. Donc nous avons pris, puisque nous ne sommes pas en avance comme je vous l'ai dit, nous avons pris 6 mois, donc puisqu'on ne pouvait pas faire plus, on n'avait pas le temps physique. Donc les 6 mois vont servir à tout le monde, vont servir aux habitants, ils vont commencer à pouvoir s'étalonner, se mesurer, faire attention. Et en faisant attention, voir s'ils utilisent la levée une fois par mois ou s'ils n'y arrivent pas. Et comment faire pour essayer d'y arriver, pour essayer de s'étalonner le mieux possible par rapport à ce que nous allons délibérer en juin concernant la part incitative, quoi. On met en place, il y a quand même des substitutions qui vont aider. Il y a des déchetteries. Les filières, on augmente les filières de tri, c'est-à-dire on optimise encore les filières. On va vers, je crois en démarrant 2024, vers la récupération des jouets, la récupération du matériel de bricolage, etc. Donc ça permet vraiment, le développement des déchetteries vont nous permettre de trier, permettre aux habitants de trier. Le tri sélectif, qui était quand même une chose indispensable, a l'air de très bien fonctionner. On va optimiser encore ce tri sélectif. Le fait, ce que je peux préciser aussi, je rassure les habitants, le fait de passer les 6 premiers mois vont nous permettre, nous, d'observer les collectes, les tournées. Là, du fait qu'on est en gestion harmonisée, on va pouvoir enfin changer les collectes. On va pouvoir enfin optimiser les trajets, ce qu'on n'avait pas le droit légalement à faire avant. J'ai lu un peu depuis 2-3 jours, là. Il y a quand même, évidemment, des habitants qui résument en fait la mise en place à plus de tri, moins de levée et plus cher. C'est un raccourci qui n'est pas vrai. C'est un raccourci. Qui peut être vrai. Non, ça peut être vrai, non. J'explique. Pourquoi je dis non ? La somme globale reste la même à recouvrir. Précédemment, il nous fallait 7,5 millions, il nous faudra toujours 7,5 millions. Mais plus cher pour l'habitant. Oui, j'ai compris. Oui. Mais je veux dire, les rassurer déjà, c'est pas, si jamais leur facture change, c'est pas parce qu'on a besoin de plus d'argent dans l'immédiat, rien ne change au 1er janvier 2024. On ramasse toujours au même endroit, même quantité, toujours la même chose. Non, ce qui change, c'est que la façon de calculer l'impôt, entre guillemets, c'est reste un impôt, une facture complémentaire. Avant, il y avait des secteurs qui n'étaient pas à jour. En fait, tout ce qui était redevance n'était pas forcément actualisé avec les vrais coûts, parce que la redevance, c'est une chose qui nécessite une actualisation annuelle, voire biannuelle. Les taxes étaient, avec l'évolution des bases, étaient actualisées naturellement. Donc, ce qui fait que tout ce qui était taxes ne se voyait pas forcément impacté tous les ans par des augmentations délibérées par les élus. Par contre, effectivement, vous n'avez plus du tout les mêmes règles de calcul. Donc, c'est vrai que, comme la taxe était plutôt sur, je dirais, votre base fiscale, il est possible qu'on voit des changements. Mais globalement, effectivement, il y aura des changements qu'il faudra expliquer aux gens. Parce que ça, c'est technique. Il faut expliquer que vous n'allez pas en avoir plus. Non, c'est ça qui est important. C'est ce qu'on va en vraiment... C'est un raisonnement aglo, quoi. Absolument. Ouais. Je dirais, le besoin réellement pour équilibrer le budget en recouvert d'impôts, attention, c'est 7,5 millions environ. Voilà. Aujourd'hui, en 2023, on les a recouverts. En 2024, on recouvrira la même somme. Et c'est pas parce que une famille verra une différence c'est qu'on a rééquilibré différemment et que les élus, pour s'adapter à la redevance, ont déterminé une méthode qui nous a paru la plus honnête possible par rapport à la population, mais qui diffère de l'actuel, parce que l'actuel, si on l'a dit, déjà techniquement on n'avait plus le droit de le faire, et on n'avait plus le droit d'avoir de taxes, on n'avait plus le droit d'avoir budget général, il fallait de la redevance, uniquement de la redevance, sur l'ensemble du territoire. Donc il a fallu qu'on recalcule nouvelle formule de répartition.
Et c'est là que la différence je dirais que les gens vont payer, c'est uniquement le fait de passer en redevance sur l'ensemble du territoire. Il fallait trouver une règle de calcul qui nous permettait toujours de recouvrir 7,5 millions. Eh oui. C'est ça. C'est... La solution pour moins payer, ce qui est quand même l'objectif, c'est de trier davantage. Oui. Et pour trier davantage, notamment, vous proposez des composteurs. Exact. À prix réduit, j'imagine. À prix presque coûtant. Voilà. On déduit de nos subventions déjà. Alors ça, c'est bien pour les campagnes, mais question pour les villes. Pour les villes, comment faire ? Ça c'est encore un autre domaine, on n'a encore pas... C'est pas encore... Mais il y a des pistes. Ouais. Il y a la gestion des biodéchets. Il y a des choses qui se font en ville, sur les grandes, comme Nancy, Metz, il y a des solutions. Simplement, on démarre en janvier 2024, mais rien n'est terminé. Tout va se mettre en route. Il va falloir qu'on optimise encore les biodéchets, les biodéchets qui sont le gazon, qui sont toutes ces choses-là, qui sont les déchets alimentaires, les déchetteries. Les déchetteries ne sont pas optimisées. Il va falloir qu'on les optimise. Les professionnels à aujourd'hui ne payaient pas sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est une perte, un manque à gagner gigantesque. Et c'était les habitants qui payaient. Donc ça, c'est un grand plan qui est déjà en cours de déploiement. Donc ce qui est logique, puisque de toute façon, lorsque vous avez des travaux à faire réaliser par des artisans, vous payez une part dans votre facture qui correspond, je dirais, on est bien d'accord. Voilà. Donc tout ça, c'était par manque d'organisation des 6 territoires. Il n'y a pas de critique. Donc nous, c'est un plan dès le premier semestre. On va mettre pour certaines déchetteries, pas toutes, du badgeage, des accès pour les professionnels et un mode de paiement pour les professionnels. Voilà. Donc c'est toutes des solutions qui vont se mettre en place, dont les biodéchets vont faire partie. Donc au fur et à mesure, et on met un grand plan de communication pour informer et les élus d'abord et les habitants de tout ce qu'on va pouvoir faire avancer. Donc il faut rassurer ceux qui se sentent piégés au 1er janvier. Ça va bien se passer puisque il n'y aura pas de piège. Il n'y aura pas de piège. Et puis ceux qui sont très bons aujourd'hui, ils ont tous mis 8, 9, 10 ans. Donc on ne sera pas très bon fin 2024, on sera dans la très bonne démarche. Voilà. Des containers semi-enterrés, c'est une piste aussi collective ? Ça dépend des endroits, oui, effectivement. C'est une piste qu'on ne pourra pas négliger. Si on veut toujours attirer des touristes, on ne va pas avoir dans les hypercentres, je pense des villes moyennes, je pense à Rand-l'Étape, ou je pense à Fraise, Plainfin, Senones, etc., Moyen-Moutier, et bien évidemment Saint-Dié. On n'attirera pas le tourisme si on se retrouve avec 20, 30 containers à roulettes en plein milieu du village, quoi. Donc effectivement, on y réfléchit. C'est avec aussi un règlement au badge, finalement. Bien évidemment, il faut qu'on travaille le sujet, tout à fait. On ne peut pas, c'est pareil pour les maisons secondaires, on a déjà voté des règlements de facturation, mais tout ça, ça va se mettre en place avec les élus. Il y aura des points de regroupement dans le milieu rural, lorsque vous êtes très éloigné, parce qu'il y a quand même beaucoup de maisons qui sont très éloignées des centres-bourgs. Donc tout ça, c'est déjà dans le règlement, mais on va travailler avec les élus pour créer et puis faire en sorte que les points de regroupement satisfassent tout le monde, par exemple. Certains disent que, oui, encore une fois, les politiques font s'en mettre plein les poches. Moi, je voudrais juste rappeler quand même que vous-même, tous les élus vivent sur le territoire de Haute-Dacia. Et les règles sont les mêmes aussi pour vous, quoi. Oui, on vit là, on pense d'abord à nos habitants, contrairement des fois à ce que des gens mal intentionnés racontent. C'est notre priorité numéro 1, et la priorité, je peux vraiment le certifier, de tous les débats que nous avons connus pour arriver à cette décision, à ce vote. Quand même, je rappelle, ce vote sur la méthodologie était à 92 votant pour cette méthode sur 102, et puis pour le choix de cette façon de calculer, on était quand même à 74%. Donc voilà, c'était vraiment un travail de groupe, et je remercie les collègues d'avoir voté aussi unanimement sur les solutions qu'on met en place. Mais non. Et surtout, c'est un budget indépendant, donc nous n'avons ni le droit d'être en déficit, et ça c'est une chose qu'on arrive à comprendre quand même aisément, mais nous n'avons pas le droit de faire de bénéfices. Ça, c'est scrupuleusement interdit. Ça veut dire que si nous générons des bénéfices par rapport à notre budget OM, il faut l'identifier comme un projet lié à l'investissement. Sinon, vous n'avez pas le droit. Un peu comme une association, finalement. Tout à fait. Et c'est un budget qui est indépendant du budget principal de l'agglomération. Donc, je rassure tout le monde,
Les élus ne deviendront pas riches avec ça. Et d'ailleurs, en termes d'investissement, j'ai cru comprendre qu'il fallait changer les camions, certains camions, tous les camions. Non, pas tous, puisqu'il y en a déjà 2 qui sont commandés depuis 1 an et demi, qui arrivent. Il y en a un qui arrive. 250 000 par camion. Oui, ceux qu'on a commandés, c'est 250 000, chacun. Il y en a un qui est en équipement, parce que lorsqu'ils arrivent, il faut encore les terminer en équipement informatique, équipement mécanique, pour s'adapter à la levée, à l'enregistrement. Le deuxième est annoncé dans la foulée, et il y en a d'autres à changer. Parce que on hérite d'une situation, je rappelle que on hérite d'une situation quand même un peu vieillissante. On a les déchetteries à remettre aux normes, à moderniser. J'ai vu que ça avait commencé à Noun. À Noun, c'est fait. Raon-l'Étape est dans les... Oui, voilà, on a fait beaucoup d'études. On a fait déjà les études pour Raon-l'Étape. On a fait des études pour aussi adapter. Il y a Corcieux qui est la mieux, je dirais, en termes de réglementation et de modernité, mais malgré tout, il y a encore des travaux, Neuvillers aussi, etc. Si ce n'est que pour l'équipement, mais ça sera remboursé par la facturation professionnelle, mais c'est un équilibre, mais si ce n'est que déjà l'équipement de barriérage et de badgeage pour trois déchetteries pour démarrer en 2024. Et puis certainement peut-être qu'on prolongera, si les élus le décident, l'ensemble des déchetteries. Voilà. Donc c'est de l'investissement qui est vraiment purement lié, je dirais, aux besoins du service, quoi. Pas s'amuser à augmenter bêtement, je dirais, la redevance pour les OM. Si on n'a pas les moyens, il faut aussi penser à nos habitants. Ça, c'est évident. C'est la conclusion ou vous avez une conclusion ? Conclusion, c'est que j'ai besoin de tout le monde. La conclusion, c'est que j'ai vraiment besoin de l'adhésion des habitants, qu'ils aient confiance en leurs élus. S'ils ont des questions, qu'ils passent déjà par les élus de proximité et nous les aiderons à répondre. Sinon, n'hésitez pas, l'agglomération, vous avez il y a un site, il y a un numéro de téléphone, on peut vous le rappeler si vous voulez, et on essaiera de répondre à toutes vos interrogations. Voilà. Mais c'est pas les élus qui vont le faire, c'est l'ensemble du territoire, donc l'ensemble des habitants. Voilà. Ça, c'est le mot du président. Merci. Voilà. C'est moi qui vous remercie.